On va continuer ce qu'on avait commencé. Alors, on est page 23. On va reprendre la suite des Harot. Alors, juste en résumé, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que la différence entre le Mishkan et le Bet Hamikdash, c'est qu'on a montré que le Mishkan dévoile le Bli Gvul d'Akadosh Baruch Hu et le Bet Hamikdash dévoile le Bli Geder d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre les deux? Je répète encore une fois. Bli Gvul, ça veut dire que une chose arrive partout parce qu'elle est infinie, mais elle et l'endroit où elle arrive, c'est deux choses. Par exemple, quand le soleil arrive, la lumière du soleil arrive dans un endroit. Alors ça, on dit, une petite bougie, elle brille sur 1 mètre. Une grosse bougie, elle va briller sur 10 mètres. Un grand feu, ça va briller sur 100 mètres. Donc plus ça va loin, plus ça montre à combien la lumière, elle est forte au départ. Donc le fait qu'une lumière arrive à un endroit qui est éloigné à l'infini, ça montre que cette lumière, elle est infinie. La même chose aussi, le fait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu peut arriver dans les endroits les plus grossiers du monde, ça dévoile le Bli Gvul d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, le côté infini d'Akadosh Baruch Hu. N'empêche que l'endroit n'est pas transformé. L'endroit est éclairé parce qu'il y a la lumière qui brille, mais c'est parce qu'il y a la lumière qui brille, mais ça n'a rien à... On peut dire que quand la lumière elle arrive dans l'endroit, c'est devenu le inyan de l'endroit. Quand la lumière du soleil elle arrive dans un endroit, alors l'endroit est éclairé, mais il n'est pas transformé. C'est-à-dire que pratiquement il est éclairé parce qu'il y a la lumière du soleil qui brille, mais la lumière du soleil qui est arrivée, c'est pas devenu le inyan, c'est pas devenu ça ne fait pas partie intégrante de l'endroit. C'est quelque chose d'étranger qui vient briller. Après, on avait dit il y a un deuxième inyan. Et ça, on peut l'imaginer dans beaucoup de choses. On a dit, par exemple, on peut avoir ça dans une discussion. On peut avoir, par exemple, Reuven et Shimon qui discutent sur un certain sujet. Et Reuven inonde Shimon de preuves qu'il a raison. Et Shimon est obligé d'accepter. Donc la lumière de Reuven arrive chez Shimon. Mais Shimon n'est pas transformé. C'est pourquoi il n'est pas transformé. Il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement. Il est obligé d'admettre que Reuven a raison. Mais son Mahalach HaMachshava, son processus de pensée n'est pas changé. C'est-à-dire que lui, il va lui dire, écoute, je suis obligé d'admettre que tu as raison, mais ma tête, elle fonctionne toujours comme avant. Il n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas lui. C'est-à-dire que finalement, c'est la lumière de Reuven qui brille chez Shimon, mais Shimon, il continue à penser comme Shimon, même s'il sait que c'est l'autre qui a raison, mais sa tête à lui, elle fonctionne comme avant. Il n'est pas transformé. Encore un autre exemple, la même chose. Je prends le deuxième exemple. Après, il y a un deuxième cas. C'est que quand ça devient le inyan de l'endroit. Ça veut dire quoi? Imaginez par exemple un Reuven qui discute avec Shimon, et c'est pas que Reuven il inonde Shimon de preuves, c'est que Reuven il arrive à transformer complètement l'esprit de Shimon, il arrive à transformer son Mahalach HaMachshava, il arrive à transformer son processus de réflexion, jusqu'à ce que Shimon, de par lui-même, il pense comme Reuven. Vous voyez, c'est très différent. Dans le premier cas, c'est la lumière de Reuven qui arrive chez Shimon, mais Shimon il est resté Shimon. Dans le deuxième cas, Shimon pense comme Reuven maintenant. C'est-à-dire que de lui-même maintenant, son esprit fonctionne comme Shimon. En d'autres termes, c'est comme si on disait que le inyan de Reuven, c'est tellement émet, c'est tellement vrai, que c'est pas qu'il vient s'imposer chez Shimon, c'est que Shimon de lui-même, il pense comme ça maintenant. Ça, c'est inyan de Bli Geder. C'est pas un inyan de Bli Gvul, c'est un inyan de Bli Geder. C'est comme si je disais, on arrive à ce que finalement, même Shimon aussi, il est Reuven. Donc là, il y a un deuxième lien. Je reprends le même lien entre Bli Gvul et entre l'infini et Bli Gvul et Bli Geder. On peut imaginer la même chose, par exemple, chez quelqu'un qui gouverne. On peut avoir par un dictateur.
Un dictateur, c'est quelqu'un qui vient, il s'impose, et il impose son pouvoir, il impose sa force sur chaque point du pays. Chaque point du pays tremble de lui, et tout le monde l'écoute. Donc son pouvoir et sa force arrivent partout. Il n'y a pas un point dans le pays qui n'est pas gouverné par lui, il n'y a pas un point dans le pays qui lui désobéit. Mais lui, c'est lui, et les gens, et les points du pays, c'est le pays, c'est le pays. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas comme lui, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais ils n'ont pas le choix. C'est sa force, avant on parlait de lumière, mais là c'est sa force qui s'est imposée sur chaque endroit. Maintenant imaginez une deuxième situation. Un gouvernant qui a des idées tellement brillantes, tellement extraordinaires, qu'il n'y a pas un endroit dans le pays qui ne pense pas comme lui. Ça n'existe pas évidemment, mais admettons. C'est-à-dire que tout le monde pense comme lui, et pas juste tout le monde pense comme lui, tout le monde est content de lui, tout le monde le revendique, tout le monde dit je pense exactement comme lui. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est pas que lui vient imposer sa lumière sur chaque point, c'est chaque point c'est devenu lui. C'est un autre inyan. La même chose aussi, il y a ce inyan d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans chaque point du monde. Le monde c'est le monde et la lumière d'Akadosh Baruch Hu c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le fait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle est blikvul. Après il y a l'inyan de bligeder. Bligeder c'est quoi hein? Bligeder c'est pas que la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle s'impose sur chaque chose, non. De n'importe quel endroit dans le monde où tu te tournes, tu vois là-bas comment l'unité d'Akadosh Baruch Hu elle est en train de sortir de là-bas. Ça c'est l'union de Bligeder. On va bien expliquer que ça, c'est pas encore le vrai union de Dira Betartonim. Pourquoi c'est pas encore le vrai union de Dira Betartonim? Parce que on avait dit que si on peut on a vu un mot du Admor Azaken. L'Admor Azaken disait que le lien de Dira Betartonim c'est quelque chose qui n'a pas d'explication. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une demeure dans le monde? Il n'y a absolument aucune explication qui peut le justifier. C'est juste Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça parce qu'il a voulu. Si on disait que le monde était là pour montrer le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, alors il y a une utilité dans le monde. Je veux dire, à quoi ça sert le monde? Ça sert à dévoiler le blikvul d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas que sans raison, il y a une raison. De la même façon aussi, si on disait que le monde était là pour quoi faire? Pour dévoiler le bligeder d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque point du monde dévoile l'unité de Dieu. Alors il y a un but, il y a une utilité, et je peux t'expliquer rationnellement à quoi ça sert. Ça sert à dévoiler le bligeder d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit c'est pas encore ça, même si c'est ça fait partie de Dira Betartonim, mais c'est pas encore ça le vrai lien de Dira Betartonim. Ça s'est réalisé le premier dans le Mishkan, le deuxième dans le Beth Amikdash. Le vrai lien de Dira Betartonim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer un monde grossier, un monde dans lequel on ne voit pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu, un monde dans lequel on ne voit pas le Emet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le juif, par son travail de Torah et Mitzvot, qui brise la klipa du monde et qui transforme le monde. Et ça, c'est le vrai lien de Dira Betartonim. C'est-à-dire, alors déjà, la première question qu'il y avait, c'est si la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle est infinie, comment c'est possible qu'il y a un endroit dans le monde où la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle n'arrive pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'on avait posée, puisque Akadosh Baruch Hu c'est Emet, et le Emet, on a dit, ça sort de partout, comment ça se fait qu'il y a des endroits dans le monde duquel Akadosh Baruch Hu n'est pas en train de sortir? Sur ça, on avait répondu déjà. Dire qu'une lumière infinie, elle arrive partout, ça c'est un principe logique. Akadosh Baruch Hu n'est pas limité par les règles de la logique. Donc il peut faire même des choses absolument illogiques. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'oblige à se conformer au klalé à sechel. Il n'y a rien qui oblige Akadosh Baruch Hu de se conformer aux règles de la logique. Surtout que c'est lui qui les a créées. L'autre idée de dire que quelque chose qui émet, alors ça sort de partout, alors ça aussi c'est un klal circli, ça aussi c'est une règle de logique. Comme Akadosh Baruch Hu n'a pas l'obligation de se conformer aux règles de la logique, Akadosh Baruch Hu a pu créer un monde qui ne se conforme pas aux règles. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde très bizarre. Un monde dans lequel on ne voit pas ni le blikvul d'Akadosh Baruch Hu, ni le med d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des endroits où on voit, oui. Et ça, on avait dit, c'est la partie fine du monde. Il y a des endroits dans le monde où on peut voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des circonstances, des événements. Ashgacha Prati dans le travail, on voit, il y a eu ça, et juste on voit un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le fait, par exemple, qu'il y a des yanim dans le monde où on voit Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce que comme, par exemple, l'Arbi avait expliqué en physique, on voit comment on tend vers une certaine unité. C'est-à-dire que dans le fait de voir dans la matière et dans l'énergie, de temps en temps, voir une certaine unité, on tend vers le Echad. C'est-à-dire qu'il y a des yanim dans le monde dans lequel on voit, oui, le Emet c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, on ne le voit pas dans les marques de Chassidut, c'est en étudiant la physique, on le voit. Donc ça, c'est un yan de Bliged, c'est-à-dire que le Emet sort même des yanim du monde. Mais c'est les parties fines du monde.
C'est pas les parties grossières du monde. Dans les parties grossières du monde, on voit rien. Et le travail d'un juif, c'est quoi? C'est de prendre cette partie du monde qui est complètement folle. Qu'est-ce que j'appelle folle? Folle, ça veut dire cette partie du monde qui n'est pas conformée aux règles de la logique. Quelque chose qui se conforme aux règles de la logique, c'est quelque chose de normal. Quelque chose qui ne se conforme pas aux règles de la logique, c'est quelque chose de pas normal, de fou. C'est comme si je disais, imaginez par exemple cet exemple du gouverneur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a des idées tellement droites que tout le monde l'aime et tout le monde l'apprécie et tout le monde revendique ces idées-là. Et tout le monde est content de lui. Imaginez quelqu'un de pas normal dans le pays. Il n'est pas d'accord. Et il n'a absolument aucune raison de ne pas être d'accord. C'est pas qu'il n'est pas d'accord parce qu'il a un raisonnement pourquoi il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas d'accord. Alors c'est un fou. C'est-à-dire que, ok, tu n'as pas de question. Pourquoi il est fou? Pourquoi il n'est pas normal? Il n'est pas normal. Donc chez lui, les règles ne marchent pas. Bien que ces règles sont vraiment vraies et tout le monde l'adore et tout le monde l'aime, etc. Il y a un fou dans le pays qui n'est pas d'accord. Comme ça. Alors ça, c'est Olamazé. Hein? Par exemple. Donc imaginons, c'est une anime dans le monde dans lequel les règles de la logique ne sont pas respectées. Ça, c'est un monde complètement pas normal. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un monde pareil? Il n'y a aucune justification intellectuelle pourquoi il a fait un monde pareil. Et le travail d'un juif, c'est prendre cette partie du monde qui est complètement pas normale, et par Torah et Mitzvot, de briser la clipa qu'il y a dans le monde et d'en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est juste parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, il n'y a rien intellectuellement qui peut justifier de faire une chose pareille. Bon. Alors, on va prendre maintenant la note 74. Et il ne doit même pas dire que c'est le juif qui fait comme ça, il ne doit même pas se dire finalement je sers à quelque chose. Parce qu'on va dire non, tu ne sers rien, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est pas parce que tu sers à quelque chose. On l'a dit, on va le redire, bien sûr. C'est un bitul complet, bien sûr. Ça y est, on l'avait dit avant dans la note 70. Alors, dans la note 74, moi, chez Katouf, comme il est écrit, le Maseyadecha Tirsof. Il dit que c'est Akadosh Baruch Hu désire le travail de tes mains. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu veut le travail des Bnei Israël. C'est-à-dire que c'est nous, on avait dit dans la Sira que c'est le juif qui fait un chidouche dans le monde. C'est un vrai chidouche qu'on est en train de faire. C'est pas qu'on est en train de dévoiler quelque chose dans le monde. On est en train de faire un vrai chidouche parce qu'on prend cette partie du monde qui ne colle pas avec les klalim, ni les klalim de Or, ni les klalim de Kelim, c'est les règles intellectuelles qu'on avait vues avant. On est en train de briser la clipa qu'il y a dans ce monde-là pour en faire une demeure à Dieu. Là, il demande une question. Ve'av shegam b'mikdash u'mikdash amru ktuvot dafei sof amud aleph gdolim ma'aseh tzadikim. Là, le rabbi demande une question. Là, on est en train de dire que finalement, la vraie demeure à Dieu, elle ne s'est pas réalisée dans le Beth Amikdash ni dans le Mishkan. Elle se réalise par le travail de Torah et Mitzvot qu'on fait maintenant, qui va amener au Beth Amikdash Ashlishi. Et là, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est un vrai chidouche. C'est-à-dire que de la Sira, c'est sorti que le travail qu'il y avait avant, ce qui a été fait dans le Mishkan et le Mikdash, c'est pas un vrai chidouche à la fin. Pourquoi c'est pas un vrai chidouche? Parce qu'on avait dit que le Mishkan, on l'a fait dans ce chélek du monde, cette partie du monde, qui a une certaine finesse, dans lequel le blikvul d'Akadosh Baruch Hu arrive. C'est-à-dire un monde qui correspond aux règles. Dans le Beth Amikdash, on a dévoilé le bligeder d'Akadosh Baruch Hu, le emet d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on parle de cette partie du monde qui colle avec les règles de bligeder. Donc à la fin, c'est pas un vrai chidouche. Quand je te dis dévoiler, quand je dis comme ça, par ton travail, tu fais que la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive dans cet endroit-là. Est-ce que c'est un chidouche? Non. Pourquoi? C'est normal que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive là-bas. Pourquoi? Parce que comme la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie, alors qu'elle arrive là-bas, c'est normal. D'accord? Donc il demande une question, finalement ça sort que ce qui a été fait avant, c'est pas un vrai chidouche. Il dit, a priori dans la Gemara, c'est marqué Gdolim Ma'aseh Tzadikim, et on parle du Mishkan ou Mikdash, c'est marqué grandes sont les actions des Tzadikim.
Donc là-bas, c'est marqué que c'est les actions des tzadikim. Ça, on dirait que c'est oui. Tu vois, il souligne les mots maaseh tzadikim. On voit avec Dibor Matril, Gdoli maaseh tzadikim, Tavresh Pehe Perek Zayin, Shailu maaseh tzadikim, Mitzadinana Yitrachut, Bebit ou la Yesh la Ayin. Et là-bas, il y a un mamar du rabbi précédent où il dit là-bas pourquoi on appelle ça Gdoli maaseh tzadikim. C'est marqué parce que dans le Mishkan et le Mikdash, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un chidouche. Quel chidouche? L'annulation du Yesh devant le Ayin. Donc a priori, là-bas, c'est marqué un peu le contraire d'ici. Là-bas, c'est marqué que c'est oui un chidouche. Alors, il répond, sur la parenthèse, il répond Becholze, malgré cela. Étant donné que le dévoilement de Dieu qu'il y a eu dans le Mishkan, dans le Bet Hamikdash, c'est pas dans la partie la plus grossière du monde. Hamleim klipot vesitra, cette partie du monde qui est remplie de klipot et de sitra achara. Are amshachazu eina itrachut kolkar. Quand même, c'est pas un chidouche aussi fort que ce qui va se passer au moment avec notre travail d'aujourd'hui. Il dit comment? C'est normal. C'est normal. C'est Nagzaï. שהבירורים שבדרך מלמעלה למטה מכיוון שהם מצד המשכת האור אין זה עניין התחדשות וממילא אין זה אמיתי עניין דמעשה צדיקים עבודת האדם. Comme là-bas, dans ce moment-là, le Rabbi Rachav explique que quand on raffine quelque chose en dévoilant la lumière dedans, c'est pas un vrai chidouche. En résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est quand même un chidouche, mais c'est pas un chidouche gamour. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que quand même, quand... Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'un juif étudie Chassidut et il arrive à pénétrer son esprit du fait que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est un chidouche ou c'est pas un chidouche? Avant, il savait rien. Avant, il s'imaginait, je sais pas quoi, qu'il pensait au monde, au plaisir du monde. Et maintenant, il a sa tête remplie du fait qu'il n'y a rien d'autre qui existe qu'Akadosh Baruch Hu. La tête, non, c'est pas un chidouche, la tête. Le talon, oui, c'est un chidouche, la tête. Alors, il explique, c'est quand même un chidouche. Pourquoi? Parce que comme c'était son Nefesh Abahamit, le fait que le sechel du Nefesh Abahamit, il comprend que Einod Milvado, c'est un chidouche. Mais c'est pas un chidouche gamour. Pourquoi c'est pas un chidouche gamour? Parce que la tête, elle peut comprendre des raisonnements, mais c'est un raisonnement très très profond. Le fait qu'on arrive à le comprendre, je veux dire, c'est une chose normale. Mais il fallait quand même le faire. Bien sûr, mais ça reste fin. C'est même le Sechel du Nefesh Abahamit, ça reste fin. Donc ça, il dit, c'est un chidouche, mais c'est pas un chidouche gamour. Le chidouche gamour, ça va être comme tu dis. Si le talon, il comprenait, ça serait un chidouche gamour. C'est ce qu'il répond. Bon. Alors, pour prendre la note 75. Donc on a dit que ça c'était quand le juif transforme le monde et il fait de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la demeure qu'Akadosh Baruch Hu avait voulu. La note 75. Bien que la réalisation de cette demeure, elle se fait intégralement par le travail du juif. Le juif n'a absolument aucune sensation d'ego. Et là, il renvoie dans la note 70 dont on avait parlé tout à l'heure. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut sentir, imaginez un juif qui est soumis à Kadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, mais il sent quand même. À la fin, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on mette des tefilines. Et il a voulu que ce soit un homme qui mette des tefilines. Donc à la fin, quelque part, j'ai de la valeur.
Pourquoi j'ai de la valeur? Parce que je sers quand même. On a quand même besoin de moi. C'est-à-dire qu'on a besoin que ce soit moi qui mette les tefilines et que ce soit moi qui fasse les mitzvot, etc. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que on parle ici, c'est l'assentiment d'ego, il est très fin ici, d'accord? C'est pas, on parle pas d'un bal gava qui dit c'est moi qui et c'est moi qui. On parle pas de ça, on parle de quelque chose de très très fin. Mais quand même, il y a même pas ça ici. Pourquoi il n'y a même pas ça ici? Parce qu'on s'en avait dit, le fait que Akadosh Baruch Hu a voulu que les tefilines soient mises par toi et pas par une vache, c'est juste parce qu'il a voulu. C'est parce que toi tu as de la valeur. Si Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit une vache qui mette les tefilines, non, ce serait une vache qui aurait mis les tefilines. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les tefilines soient mis par nous, c'est juste parce qu'il a voulu, c'est pas parce qu'on a une valeur spéciale. D'accord? Donc à la fin, hein, le juif va sentir que d'un côté, le Rabbi veut souligner ici un paradoxe. D'un côté, c'est entièrement le peuple juif qui fait le travail, et en même temps que c'est lui qui fait le travail, il n'a aucune sensation d'ego. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que le travail soit fait comme ça, et que quand tu fais ça, ça réalise la dira betartonim. Il renvoie dans un moment de tout un mshert dans Samervav, toute une partie là-bas où il parle très très longuement il parle là-bas de deux sortes d'esclaves. Il y a Eved Pashut, il y a Eved Neman. Eved Neman, le serviteur fidèle, c'est un serviteur qui sert le maître, il comprend la grandeur du maître. Il comprend que le maître c'est quelqu'un de grand. Et comme il comprend qu'il est grand, alors il comprend qu'il faut le servir. Et il est content de le servir. Parce qu'il comprend la grandeur. Le Eved Pashut, un Eved simple, ne comprend rien. Absolument rien. Il ne comprend ni la grandeur de son maître, ni pourquoi on lui demande de faire ça. Et quand même, il fait juste parce qu'il faut faire. Donc là-bas, il y a tout un Mshech de Mamarim, là-bas du Rabbi Rachab, où il parle des avantages qu'il y a dans le Eved Neman, des avantages qu'il y a dans le Eved Pashut, etc. Il parle de... Là-bas, il explique comment Dafka, la avoda du Eved Pashut, ça c'est le vrai chidouche, qui se fait Bekoach Hatzmo, Ve'imze, et en même temps que cela, il dit Vadraba, et c'est pas juste malgré cela, c'est à cause de cela, Haberatalia, l'un dépend de l'autre, Kola avoda nikret al Shem Adon, tout le travail porte le nom du maître. Qui Eved Pashut et Nomehut Bifne Hatzmo Klal. Parce que le Eved Pashut, il n'est pas quelqu'un. Là-bas, on parle d'un Eved comme un Eved Knani. Un Eved dans la Lacha, c'est pas quelqu'un. C'est comme de la même façon que le monsieur, il possède un cheval ou il possède une ferme. Alors, il a des Avadim. L'Avadim est considéré comme son bien. Si, par exemple, donc, quand il y a une réalisation qui a été faite par son Eved, on va dire que c'est une réalisation du Eved ou on va dire que c'est une réalisation du maître? C'est une réalisation du maître. C'est-à-dire, pourquoi une réalisation du maître? Parce que le maître, il a différents ustensiles, il a différents biens. Il y a un des Avadim qui a réalisé un certain travail. Quand c'est le Eved Neman qui fait le travail, le Eved Neman, c'est déjà quelqu'un. Puisque le Eved Neman, c'est quelqu'un qui comprend la grandeur du maître. Donc quand lui fait quelque chose, il y a une petite mitzvot ici. Il y a une petite existence à part le maître. Le Eved Pashut, il est comme sa vache ou comme Yahi. D'accord? Donc il dit c'est les deux. D'un côté, c'est entièrement... Donc la même chose aussi le clan d'Israël. D'un côté, c'est entièrement par notre corps, et d'un autre côté, on n'est rien du tout. Donc, 1m77. Le Vénéman ne peut pas arriver à un lien de Litou. Comment? Le Vénéman ne peut pas arriver à un lien de Litou par la compréhension. C'est impossible. Par la compréhension, non. En mettant la compréhension de côté. Ah d'accord. Pourquoi tu dis que les gens maintenant, pourquoi tu dis pas que le Vénéman, ce serait plutôt pour le travail des tzadikim dans le Bishken de Davidash, et le Pashut, c'est nous. Toi tu fais que dans les juifs, il y a les deux. Ah non, pas ça.
Mais pourquoi ce serait pas comme ça aussi? C'est-à-dire. Puisque là-bas c'est Vedneman, là-bas c'est Mitzad Gilou quand même, qui avait Odat Mishkan, Oui, oui, donc c'est Vedneman. Et nous, on est dans ce Vedpachout. oui. Tandis que là, tu le dis, toi, c'est dans le même travail d'un juif, il y a les deux. Les deux quoi? La malade du Vedneman et la malade du Il Vedpachout. dit pas ça ici. Non, il dit pas ça, donc Non. il parle bien de Mishkan, il dit de Mishkan et de... Non. Là, il parle non. Là, il parle de notre avoda à nous. Que notre avoda à nous, c'est comme Evet Pachout. Par rapport à eux, c'était Vedneman. Par exemple. Il le dit aussi pas clairement, mais éventuellement ça ressemble. Bon, et alors comment c'est chez nous, les deux en même temps? Les Vedneman et les Pachout. Non, pas les deux. Nous, c'est Evet Pachout, c'est pas les deux en même temps. Ce qu'il appelle les deux Nekudot, c'est que c'est une avoda Bekoach Hatzmo, c'est nous qui faisons la avoda, et on n'en a absolument aucune metsiout. C'est comme les deux. C'est nous qui faisons la avoda, et on n'a pas l'impression de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un bitoul complet. Et pourquoi c'est un bitoul complet? Parce que c'est le Ratzon Hatzmut. Parce que c'est la volonté de l'essence de Dieu. Il fait la voda, quelque part. C'est sûr qu'il fait la voda, mais comme il y a sa compréhension qui est mélangée, il y a déjà une certaine metsiout. Dans le Pachout. Dans le Vedneman. Et dans le Pachout, il n'y a pas une avoda. Non. C'est pour ça que c'est pas son avoda, sa péoula, c'est pas sa péoula, lui, il appartient pas. Voilà. Il n'y a pas d'ascala chez lui du tout. Non, c'est pas des escalas. L'avoda, il est parti labourer un champ. Il Oui. a labouré. C'est sa péoula, il a fait Mais lui, la sensation qu'il a, c'est qu'il n'est pas quelqu'un. Sa sensation qu'il a, c'est qu'il est un évêque de l'autre. On dit, qu'un évêque, qu'un arabo, etc. Quand on dit que ce qu'un un esclave acquiert, ça appartient au maître. Rabbi, c'est toujours un Rashba dans ma Maseret Kiddushin, où le Rashba explique, c'est pas que quand un évêque, il acquiert quelque chose, d'abord le évêque, il acquiert, et dans un second temps, ça passe dans la propriété du maître. Non. À la seconde où le évêque, il lève l'objet, le khatrila, ça appartient au maître. C'est comme s'il y avait un prolongement de la main du maître qui a levé l'objet. Il n'est pas quelqu'un, il est comme la main de son maître. Dans le cas de Dieu, c'est différent. Pardon? Dans le cas de Dieu, c'est différent. Quand on fait ce qu'il demande, Oui. ça a une très grande valeur. Enfin, on a une valeur souveraine. Parce qu'on fait ce qu'il demande. C'est sûr que c'est sûr que le peuple juif a une très grande valeur. En fait, ça compare. Parce que à la fin, qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, c'est Chelek Elokam Imal, c'est une parcelle de Dieu. Donc à ce niveau-là, on a oui une très grande valeur, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Au niveau de la sensation, quand tu penses par exemple, chacun de toi ou moi ou n'importe chacun de nous, on dit moi. C'est qui moi? Moi, c'est l'âme animale, c'est pas l'âme divine. Une des preuves qu'on amène dans Tania sur ça, c'est quoi? C'est que tous les matins dans la tefila, on dit Elokai neshama shenatatabi tehorai. On dit Dieu, l'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. Donc la neshama, elle est pure. Tu l'as donnée en moi. C'est qui moi? C'est pas l'âme. Sinon, ça veut rien dire la phrase. Donc moi, c'est l'âme animale. D'accord? Alors on a une âme animale, et c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Mais on doit savoir que c'est pas ça le nyan du juif. Le nyan... Le service de Comment? l'âme animale et le service de l'âme. Elle doit être entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu, entièrement au service de l'âme de... Quelque chose avec ça. Comment? Cette âme animale qui est moi, elle devient quelque chose. Alors, elle doit se transformer, mais c'est-à-dire, on ne doit pas avoir cette sensation. La sensation de moi, c'est quelque chose qui est contraire avec le dévoilement de Dieu. Pourquoi? On a déjà expliqué plusieurs fois que quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, la première chose qu'on ressent, c'est Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est pour ça que le fait de sentir moi, c'est déjà un voilement sur la. C'est quelque chose, c'est déjà un certain voile de la Kedusha. Pour ça, dans le Péril, on a déjà dit plusieurs fois, dans le premier Péril du Tanya, quand il parle de l'âme animale, là-bas il dit deux choses à propos de l'âme animale. Il dit comme ça, il dit Hi amit labeshet bedam adam la'achriot et agouf. C'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme pour faire vivre le corps. Et après il dit de elle proviennent tous les défauts de l'homme. À partir des 4 mauvais éléments, il explique comment la colère et l'orgueil, ça vient de la composante feu, l'envie des plaisirs, ça vient de la composante eau. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit que l'âme animale, elle donne deux choses. Elle donne les défauts de l'homme. Et avant ça, il dit c'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme pour faire vivre le corps. Alors on demande la question, ok, quand tu me dis que les défauts, ça vient de l'âme animale, on comprend. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal quand tu me dis, il y a un homme qui vit sur terre? On dit, c'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme
pour faire le corquet. En quoi c'est mauvais ça? Le simple fait qu'un homme marche dans le monde et il s'imagine, moi je suis quelqu'un qui vit, c'est déjà une de clipa. On ne dit pas que c'est mal, on dit que c'est de la clipa, c'est voulu par Dieu, on est d'accord. Mais c'est déjà un certain voile sur la kedusha. Pourquoi? Parce que s'il y avait la kedusha qui brillait tout le temps, on sentirait que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc toujours la sensation d'ego, c'est une sensation de clipa. Et le travail du juif, c'est de raffiner cela et de s'effacer complètement devant le Kadosh Baruch Hu. Et là, il devient quelque chose de vrai, si on peut dire. C'est ce qu'on amène un Zohar en français, c'est marqué bien. Il y a un Zohar qui dit, celui qui est grand, il est petit, et celui qui est petit, il est grand. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pense qu'il est grand, c'est moi, il vaut 0. Et quelqu'un qui est petit, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il vaut 0, alors lui, il est grand. Parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui brille en lui. D'accord? Ça, c'est là. C'est pas une maladie tellement d'être un élève pachout et d'avoir de ce cas-là. Bon, quelque part, c'est un peu gênant quand même. Non, mais on n'est pas cholet la Haskala, ça dépend comment elle est la Haskala. Si la Haskala elle est basée, de la même façon qu'il sert Dieu avec ses mains, il sert Dieu avec sa tête, il étudie, parce que Dieu demande d'étudier, alors c'est la même chose, c'est aussi un vêt pachou. Parce que Dieu demande. Après il dit Vegam Misé Shadira Elatzmuto. Je suis dans la note 77. Du fait que la demeure, c'est une demeure pour l'essence de Dieu. Kedilala Nahara 77. Mouvan chez Bitulze on a leyotem à Bitul Shebodat Mitzad Giloim. Pardon, j'ai sauté une ligne, pardon. Vegam Misé. C'est toujours un 75. C'est dans la note 75, mais Ici, la 77. la 77, elle est en. Ça fait attention. Ok. C'est pas là. Elle est derrière, Ouais. 77. Vas-y comme ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Le gamisé shiadira hilatzmuto, du fait que la demeure elle est pour l'essence de Dieu, je saute la parenthèse. Mouvan shebitulze unaleyot amabitul shemeavoda shemitzad avegiloim. On comprend que l'effacement devant Dieu il est plus fort que quand c'est une avoda de Dieu qui est liée au dévoilement de Dieu. Parce que le dévoilement qui se fait de par le dévoilement de Dieu, Urak de Kulakamek Elohashiv, c'est un dévoilement qu'on appelle que tout devant Dieu est considéré comme rien du tout. Tandis que le bitul qui vient de l'essence de Dieu, c'est un bitul qu'on appelle le bitul de Ein Od. Prenez la suite de la note. Voilà, c'est ça. Ok. Ça, c'est la note 75. Il dit comme ça. Le fait même qu'on est en train de parler et de dire qu'il s'agit de faire un dévoilement, de faire la dira betartoni pour l'essence, parce que c'est l'essence de Dieu qui le veut, ça nous oblige à dire que c'est un bitul total. Et là, il le renvoie déjà aussi dans la note 70 qu'il avait dit avant. C'est comme ça. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il y a Dieu lui-même. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a choisi de se dévoiler d'une certaine façon. Par exemple, il y a Memal Ekol Almin, il y a Sovev Kol Almin. Memal Ekol Almin, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu a décidé
de se dévoiler dans le monde comme le maître du monde. Adonhu l'chol briotecha. C'est ce niveau de Dieu qui s'abaisse à créer le monde. C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans la création. Après, il y a le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Sovev Kolal, ce qu'on appelle Ora Sovev. Et après, il y a donc ce niveau d'Akadosh Baruch Hu pour lequel on ne peut même pas dire qu'il s'abaisse à créer le monde. Et après, il y a l'essence de Dieu. Alors, prenons par exemple le bitul, l'effacement d'un juif par rapport à Memaleh Kol Almin. Quel est son bitul? Son bitul, c'est qu'il sent que Akadosh Baruch Hu le fait exister chaque fraction de seconde. Et chaque fraction de seconde, il ne peut exister parce que Akadosh Baruch Hu le fait exister. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de sentir? On a déjà expliqué plein de fois. Il est en train de sentir qu'il existe, mais il n'est pas existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe, mais il n'est pas existant. Comme l'histoire de la pierre. On a dit la pierre, elle vole. Quand je jette une pierre, elle vole, mais elle n'est pas devenue un objet volant. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas acquis la propriété de voler. Elle vole. Mais pourquoi elle vole? On avait dit comme ça. La nature d'une pierre, c'est d'être soumise à la pesanteur, c'est de tomber. Quand moi, je la fais voler vers le haut, je mets une énergie dedans qui la tire vers le haut chaque seconde. Chaque fraction de la seconde, la pierre, elle monte comment? Grâce à l'énergie que moi j'ai mise dedans. Il n'y a pas une seule seconde où la pierre, elle vole toute seule. De la même façon aussi, donc l'idée c'est de dire la chose suivante, que même au moment où la pierre, elle vole, elle a gardé sa nature à elle. Sa nature à elle, c'est de tomber. Mais seulement quoi? La force que moi j'ai mis dans la pierre, ça lui fait faire le contraire de sa nature. Sa nature, c'est de tomber, et la force que moi je mets dedans, ça la tire vers le haut. La même chose aussi. Le monde, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. On explique longuement en Chassidut. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu et Kol Yachol, il peut tout faire, il peut faire exister un monde. Mais même à la seconde où le monde existe, il a gardé cette propriété d'être quelque chose d'impossible qui ne peut pas exister. Et pourquoi il existe? C'est juste que comme Akadosh Baruch Hu et Kol Yachol, il peut faire n'importe quoi, même des choses les plus impossibles, Akadosh Baruch Hu peut faire exister le monde. Donc en résumé, le monde existe, mais il n'est pas existant. Donc dans ce niveau de bitul, ça c'est déjà un bitul, le juif sent c'est une existence de rien du tout. N'empêche que il a une certaine valeur à ce niveau-là. Pourquoi il a une certaine valeur? Parce que puisqu'Akadosh Baruch Hu s'abaisse à faire exister un monde, peut-être que Akadosh Baruch Hu s'abaisse à faire exister rien du tout. Donc c'est un bitul, mais ce qu'on appelle en Chassidut bitul hayesh. Après, il y a un niveau de bitul sovev kol almin, ce niveau de Dieu qui transcende le monde, qui dépasse le monde, pour lequel on ne peut même pas dire que on peut même pas dire que le monde, on peut même pas dire qu'il s'abaisse à créer le monde. Il transcende, il est au-dessus. Là-bas, le monde, c'est marqué que c'est kula kamek el-achashiv. Il est considéré absolument comme rien du tout. On voit que c'est un troisième niveau que les connaît par rapport à Sovev. Là, il est englobe. Alors, dans Kula Kameh, il y a aussi plusieurs niveaux. Maintenant, en Chassidut, c'est marqué la chose suivante. Le fait même que je puisse dire que par rapport à Sovev Kol Almin, ce niveau de Dieu qui transcende le monde, comment les choses doivent être, ça doit être que le monde n'a pas de valeur. Alors c'est aussi une certaine valeur, une valeur négative si on peut dire. Comment les choses doivent être, ça doit être dans une façon, c'est comme si on venait dicter à ce niveau d'Akadosh Baruch Hu comment ça doit être, que par rapport à lui le monde n'a pas de valeur. Le fait même qu'on lui dicte comment les choses doivent être, c'est une valeur négative aussi. Par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a pas de règle, comme il veut. Donc là-bas c'est vraiment un bitul total. Comme lui veut. Donc il dit, étant donné qu'on parle ici de l'essence de Dieu, là c'est un bitul complet. Le fait qu'on voit par exemple que vraiment dans le monde actuel, on voit que les règles sont complètement en train de voler en éclats, qu'il n'y a plus aucun clash dans la société, on voit que tout ça c'est quelque chose où c'est justement ce N-Hod qui est en train de se manifester petit à petit alors que Mashiach est en train d'arriver maintenant. C'est-à-dire
Je pense à une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps, par exemple, ou à des choses comme ça. On voit que toutes les valeurs sont en train de voler en éclats, que les règles sont en train de complètement tomber. Quand on regarde la Suga dans ma certaine Sota, les Sugas qui parlent de ce qui va se passer quand Mashiach viendra, on explique là-bas que les gouvernements vont faire du n'importe quoi. Alors, donc le n'importe quoi des gouvernements, on le voit aujourd'hui. C'est un prégoût de ça, justement. Certainement que c'est lié à ça. Je ne saurais pas dire exactement. Il faudrait l'entendre du Rabbi, mais certainement que c'est lié à ça. Certainement. Quand il dit la Voda Mitzat avec Elohim, en fait, c'est Mitzat avec Elohim, plutôt, on devrait dire. Pas Mitzat avec Elohim. La note que vient de dire à la fin en bas de la page. Quand tu parles d'Elohim, c'est souvent c'est Elohim, en fait. Non, il dit. Quand il dit Mitzat avec Elohim, c'est le Mitzat avec Elohim, en fait. Il dit Abitul Shemitzad avec Elohim. Mais ce serait Elohim, en fait, qu'il faudrait dire ici. Pourquoi? Parce que c'est la Voda de l'homme qu'on est en train de parler maintenant, nous. Enfin, ça peut être des Bérourim qui sont liés avec des Gilouïs, mais ça veut dire. Tous les Gosim sont des Gilouïs. Oui, mais c'est lié avec un certain Gilouï. Mais là, par contre, ce qui est dingue, c'est que pour toucher Atzmut, là, c'est pas Prenat d'Adorim, c'est Prenat Nissionot plutôt. C'est dans Nisayon. Il ne parle pas ici de la différence entre Nisayon et Bérourim. Puisqu'il est en train de parler du niveau de Atzmut et de Koulaka Maraché. Oui. C'est-à-dire qu'on parle, c'est par rapport à Dadorim, ça doit nous parler, parce que sinon. Non, simplement, il veut simplement dire que là, il parlait dans la note du fait que la avoda du juif, elle avait un paradoxe. D'un côté, c'est nous qui faisons la avoda, et d'un autre côté, on ne sent absolument pas que c'est nous qui la faisons. D'accord? Il a expliqué que l'un est lié avec l'autre. Et là, il rajoute du fait qu'il s'agit de dira betartonim, ça nous oblige à dire qu'on parle ici du bitul au plus haut niveau. Comme il s'agit de dira betartonim, c'est-à-dire dira leatzmuto, donc c'est un niveau qui est de bitul, d'effacement, qui est plus fort que l'effacement devant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Devant le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il y a un bitul qui peut être très fort, et c'est pas le bitul au summum. Si le premier, par exemple, le Mémalé, c'est bitul à Yesh, le Sovev, c'est bitul de Mitziout. Le problème, c'est quoi? C'est un bitul de Yeshmein, c'est quoi le bitul? Quel niveau de bitul il y a? Tu vois ce que je veux dire? Bien qu'il y ait une infinité de niveaux de bitul, mais devant Atzmut, c'est quoi le bitul? Le bitul, c'est-à-dire, c'est comme il veut. Le problème de Mémalé Sovev, c'est que par rapport à Mémalé, je vais te dire comment ça doit être. Il y a des règles. Par rapport à Mémalé, même si le monde il s'efface, mais il a une certaine Tfisat Makom, et ça ne peut pas être autrement. Par rapport à Sovev, le monde n'a pas de valeur. Le fait même que tu dis comment ça doit être, comment ça doit être, c'est-à-dire je parle du monde et je dis comment ça doit être, que le monde n'a pas de valeur, ça donne déjà une certaine valeur négative, mais d'accord, ça donne comme qu'on annule, en fait. Par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a pas, c'est comme il veut. Dans le mystère de monde, c'est quel bitul pour toucher ce niveau de Hatzmut? C'est quel niveau de bitul? Parce que s'il n'y a pas bitul, je ne peux pas mettre c'est quel bitul qui vient au-dessus pour toucher pour ramener, pour faire une amshara de Hatzmut. Tu comprends? C'est par rapport à la voda de l'homme, sur l'homme. C'est-à-dire que au niveau de la voda du juif, c'est qu'un juif, il ne pense pas une seconde à lui, il fait les choses simplement parce qu'un Kadosh Baruch Hu le demande. Simplement. Sans être marqué chez Mitzvot. C'est ça. Il ne comprend pas, il ne ressent pas, il sait qu'il faut faire et il fait. Donc comment on peut faire sans ressentir? Enfin, sans pouvoir ressentir. On a la Neshama qui est une partie de Dieu. Ouais, mais si on ne ressent pas, on ne peut pas faire. Mais il faut comprendre la Torah. Il faut. Il y a une méthode de comprendre la Torah. C'est sûr qu'au départ, on est obligé d'arriver. Pour arriver à révéler tout ce potentiel de Neshama qu'on a en nous, alors il faut étudier, il faut comprendre. Mais à un moment donné, on a conscience. Si on n'a pas conscience, on ne fait pas. On n'a pas conscience. Mais simplement savoir pourquoi on fait la chose à la fin, pas parce qu'on comprend, parce que Dieu demande, c'est tout. Ouais, il faut déjà commencer par faire pour pouvoir comprendre. On est d'accord. Donc, si on n'en a pas la notion, on fera jamais. C'est sûr qu'il faut d'abord étudier pour savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire, sinon ça ne peut pas commencer. D'accord. Bon, on va reprendre un petit peu à l'intérieur du texte. Alors, donc je reprends par exemple Yud Aleph.
note 76, bon, c'est un peu. On va prendre 8 à l'œuf. Le fi amour, d'après ce qu'on a dit précédemment, Yuvan, Madoua, Haïta, Avoda, Haïkarit, Begalot, Mitzrayim, Asiat, Levenim. D'après ce qu'on a expliqué, on va comprendre maintenant pourquoi est-ce que c'était un peu, pourquoi les Égyptiens en Égypte ont voulu faire des briques au Bnei Israël. On l'avait dit avant, ils leur ont fait construire des villes, ça c'est une chose. On avait demandé pourquoi est-ce qu'ils ont tellement insisté pour que les Juifs fassent les briques eux-mêmes. Il dit Betali Chachanat Levenim, dans le processus de fabrication des briques, on prenait la pâte, on la mettait dans un moule et on mettait ça dans le four. Pour que cette pâte à briques devienne dure comme de la pierre. Comme c'est marqué à propos de la génération de la tour de Babel, ils ont dit on va faire des briques en les brûlant au four et la pierre va être pour nous, la brique va devenir pour nous comme de la pierre. Par le fait qu'on va brûler cette pâte, c'est ça qui va faire que la brique deviendra comme de la pierre, ça va devenir dur. Alvenim mit kashot ou mitraskot kavanim chez Bideshamayim. Les briques deviennent dures comme des pierres. On avait expliqué avant que la différence entre les briques et les pierres, c'est que les pierres c'est fabriqué par Dieu alors que les briques c'est fabriqué par l'homme. Et on peut construire à ce moment-là une construction même de Kedusha. Étant donné que cette dureté qu'il y a dans la brique, elle vient par le fait que c'est passé dans le feu. Asher alacha kovat legabek licheres. Et la lacha nous fixe à propos d'un ustensile en argile. Une fois que le keli est passé au four, il est considéré comme une nouvelle existence dans la lacha. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, panim chadashot, comme un nouveau visage. Ça c'est une halakha, par exemple, vous savez que pour la cachérisation qui se fait avec agala, cachérisation qu'on fait avec de l'eau bouillante, alors on peut que cachériser certains matériaux, pas tous. Pourquoi ? Parce qu'il faut un matériau qui soit considéré comme polette, c'est-à-dire que sous l'effet de l'eau chaude, il recrache ce qu'il a avalé. Donc un récipient, par exemple, en métal, peut être cachérisé par le principe de Hagala. C'est marqué qu'un kli cheres, un ustensile en argile, on peut pas le cachériser. Pourquoi ? Parce que l'argile, c'est un peu comme de l'éponge, c'est-à-dire que ça avale, et on ne peut pas le cachériser. Donc c'est pour ça que dans la lacha, le keli en argile, on ne peut pas cachériser. Bon. Maintenant, c'est marqué quand même dans la lacha qu'un keli en argile, ça peut être même intéressant pour des gens qui ont des vaisselles en porcelaine, parce que le porcelaine c'est considéré comme les RS. Si on le met dans un four à température qui va monter à la même température que la fabrication de la porcelaine, donc si on va le mettre dans un four à porcelaine, où là-bas ça va avoir vraiment la même température que lors de la fabrication de la porcelaine, là ça va être cachérisé. Pourquoi ? Parce que dans la lacha on considère que c'est comme si c'était panim chadashot, c'est comme si c'était un nouveau keli, comme si le keli il est complètement devenu nouveau. Mais cette code soft, il faut que ce qui n'est pas caché avant l'ustensile soit sorti quand même, pour que ce soit cachérisé. Alors, c'est que ce soit brûlé à l'intérieur ou alors, c'est brûlé à l'intérieur et le keli prend un statut d'un keli nouveau. Donc là, le rabbi s'intéresse au fait justement qu'on amène cette notion de panim chadashot, un keli nouveau. Il dit Are ein ze tokef shekayam betochan asher adam urak megale oto. Il dit cette nouvelle force qu'il y a dans le keli par le fait qu'il passe au four, c'est pas un potentiel que l'homme dévoile. El azui yitzir achadasha, c'est comme quelque chose de nouveau. Chez itratcha beikar alide adam, c'est un chidush que l'homme a fait. Asher machnianum vatelet metzutan akodemet, qui vient annuler la première existence. La reine, et c'est pour cela,
Matzbia Asiat Alvenim, Asiat Alede, Kede Livnot et Dir Elokeinu, à la Avoda Shel Asiat Dir Lachem et Barim Betartonim. Et c'est pour ça que la fabrication des briques, c'est un symbole, ça représente exactement la notion de Dir Betartonim. Qu'est-ce qu'il fallait, on avait dit avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Keshem chez Asiat Alvenim, Mokevet Mishnayim, de la même façon que la fabrication des briques, elle comporte deux étapes. Aleph. Bitulu shvirat metsutam shel alvenim shem isitra dimsavuta. Premièrement, par le fait de les mettre dans le feu, il y a un bitul, un effacement, si on peut dire, de la première existence, qui représenterait donc l'impureté. Deuxièmement, afichat alvenim lekashim vechazakim kavanim. Il y a une deuxième étape dans la fabrication, enfin, deuxième étape, ça peut être ensemble, mais il y a le fait qu'on annule la première existence et qu'ensuite on crée quelque chose de nouveau, qui est dur. C'est-à-dire, Tokef shel Gdusha, cette fermeté de la Gdusha, Kavanim shebide shamayim, comme les pierres qui auraient été créées par Dieu, Zuimeti Trada shel Gamor, c'est quelque chose de nouveau, Anaase Alede Avrat Adam, qui est fait par le travail de l'homme. En résumé, Rabbi explique que la notion de fabriquer des briques, ça ressemble à la notion de Dira Betartonim. Pourquoi ça ressemble à la notion de Dira Betartonim? Parce que qu'est-ce qu'on avait dit avant dans Dira Betartonim? Il y avait deux choses. On avait dit, on ne parle pas de ce niveau du monde dans lequel on dévoile le or, et on ne parle pas de ce niveau du monde dans lequel on dévoile le Emet, le Bligada d'Akadosh Baruch Hu. On parle de ce niveau du monde qui ne colle pas avec les règles. Et ce niveau du monde qui ne colle pas avec les règles, c'est ce parti du monde qui est malé clipote, qui est rempli de clipotes qui sont opposés à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? On doit le briser. Et après, deuxième étape, et là-bas même, après on dévoile le Bligvoul et le Bligada d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'abord, il faut briser. Donc, dans la fabrication des briques, il y a aussi les deux étapes. Il y a une étape dans laquelle, par le feu, on annule la première Metsiout. Et après, on donne un tokef, on donne une fermeté. Donc, le Rabbi veut montrer comment ces deux nékoudotes très profondes qu'on a expliquées dans Dira Betartonim, ça se reflète matériellement dans le Inyan des briques. Le Rabbi veut expliquer que c'est pour ça que les Égyptiens voulaient faire des briques. Parce que c'est marqué, par contre, on amène que la klipa, les forces négatives, elle essaie de ressembler à la Gdusha. C'est marqué un lachon kekov bifnei adam, comme un singe devant un homme. C'est un lachon qu'on amène beaucoup en chassidut. Comme un singe, comme le singe, il essaye de singer, c'est-à-dire d'imiter l'homme. La même chose la klipa aussi. Et c'est marqué en chassidut que Dieu a fixé un système comme ça, que par le fait que la klipa, elle essaye de ressembler à la Gdusha, c'est ça qui va lui donner un subtosefet yenika. C'est ça qui lui donnait un supplément de vitalité divine. C'est-à-dire, Dieu a fixé depuis Maaseh Bereshit que la klipa a les forces négatives ont un certain niveau de vitalité divine qui est très très faible. Et la klipa, elle essaye par tous les moyens d'obtenir un supplément de vitalité divine. C'est une des raisons pour lesquelles elle essaie de faire fauter l'homme. Parce que quand un juif fait des avérotes, il donne un supplément de vitalité aux forces négatives. Pour ça, on dit que Avera gorret Avera. Pourquoi on dit qu'une Avera entraîne une autre? Parce que quand quelqu'un fait une Avera, ça renforce son Yetzera, ça renforce les clipotes. Et comme les clipotes donnent la vitalité au Yetzera, ça renforce son Yetzera, qui va le faire encore plus d'Avera. Bon. Oui. Pardon. Comment on fait pour limiter Alors, comment la clipa elle fait pour limiter? Alors, ça c'est une des choses qu'il y en a ici. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on limite? Alors, ça même c'est parce que Dieu l'a créé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles la klipa elle ressemble à la Kedusha. Par exemple, le fait que dans la Kedusha il y a 10 séphirotes, dans la klipa il y a aussi 10 niveaux qui correspondent. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que la notion maintenant de Kov Bifnei Adam? Que Kov Bifnei Adam, ça veut dire ça ressemble, mais le Tochen Pnimi, le contenu profond qu'il y a dans la Kedusha, il n'y a pas chez eux. Par exemple, c'est marqué que Umot Haolam, c'est marqué comme ça, c'est marqué que le corps qu'on a, il est à l'image des 10 séphirotes. Même dans le visage, il y a les 10 séphirotes. Donc l'œil droit c'est Chokhmah, l'œil gauche c'est Bina, le nez c'est les Midot, la bouche c'est Malchut. Après il y a la tête aussi, la tête, c'est marqué que tout le corps il y a la forme de Shemavaï, la tête c'est le Yud, le corps c'est le Vav, les deux mains c'est les deux He. Bon.
Donc ça, c'est dans l'acte de en ce qui concerne Umot HaOlam. Alors, il ressemble, mais ce tochen profond, il n'y a pas. Donc c'est ça que qu'est-ce qu'on dit que quand un singe, il essaie d'imiter un homme? Alors, au niveau de l'action, il fait la même chose. Mais un homme, quand il fait quelque chose, il y a une raison, il y a un but, il y a un contenu profond dans ce que l'homme fait. Quand un singe essaye d'imiter l'homme, il n'y a pas le tochen profond, il n'y a que l'aspect superficiel. Alors la même chose ici. Dans la notion de dira betartonim, il y a toute cette profondeur qu'on a expliquée ici. Chez les mitrim, il n'y a pas cette notion-là. Mais une des raisons pourquoi ils ont voulu faire des briques au Bnei Israël, parce que comme la notion de fabriquer des briques, ça reflète, c'est un reflet matériel de toute cette notion de dira betartonim, il y a tout le tochen profond, tout le contenu profond de dira betartonim qui se retrouve dans la brique. Alors, Kekov Bifnei Adam, ils ont voulu faire ce lien-là pour eux aussi. Bon. Alors je précise maintenant, quand on dit que les Égyptiens, parce que ça voudrait dire que les Égyptiens, ils ont compris des yanim de Chassidut hyper profonds et qu'ils ont réfléchi à tout ça. Donc ça, on explique dans Chassidut que c'est sûr que les Égyptiens, ils ne savaient pas tout ça. Seulement, c'est marqué que chaque nation, elle a un sar, elle a un ange qui lui fait faire certaines choses. Parce que l'ange de chaque nation, il comprend les choses. Et lui, il fait des choses et les gens, ils font, ils ne savent même pas forcément pourquoi ils le font. Mais le sar leur donne ces idées-là. Je veux dire, il suffit de regarder un peu dans le monde pour voir comment il y a des nations entières qui adhèrent à des idées. C'est pas si on dit c'est incroyable. Ils avalent tous des idées pareilles, c'est impressionnant. On sent que c'est pas quelque chose de normal. Comment ils peuvent tous avaler des idées pareilles? On sent qu'il y a autre chose. Bon, je ne saurais pas interpréter, mais je dis, en tout cas, ça fait réfléchir, d'accord? En tout cas, en Chassidut, c'est marqué que chaque nation a un sar, elle a un ange, et l'ange comprend certaines choses, et leur font faire des fois des choses très très profondes, et eux-mêmes, ils ne savent pas exactement pourquoi ils font ça. Comme on l'a vu pendant qu'on avait vu le Mamar, on avait parlé pour Aman, tout ce qu'Aman avait fait. Aman, n'était pas un tellement grand masculin en Chassidut pour comprendre tout ça. Mais le shoresh de Haman, il a voulu lui faire toutes ces choses-là. C'est la même idée ici. C'est-à-dire on est tous guidés, alors ça veut dire. Oui, le libre arbitre, tous qu'on est guidés. Après, il y a le libre arbitre, quand même. Il y a un certain niveau de libre arbitre. On peut... Je prends un exemple. Prenez par exemple ce qui s'est passé dans la guerre. Il y avait quand même des goïms à un moment qui ont dit on arrête là. Oui, tout à fait. D'accord, donc à la fin, il y a des idées qui sont données par le sal. Alors je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais chacun a le libre arbitre après de... Il y a des gens qui ont adhéré, il y a des gens qui n'ont pas adhéré. Alors, je ne saurais pas expliquer exactement comment ça marche. Mais... Ça ne peut pas leur venir du sar, justement, certains dont le sar leur dit tout ça, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a un certain libre arbitre. À ce niveau-là, au niveau de la compréhension, il y a un certain libre arbitre, puisque le Rambam, par exemple, quand il nous parle de libre arbitre, il nous parle de paro, par exemple. Donc il y a un certain niveau de libre arbitre. Après, c'est difficile de savoir quelle est la part de libre arbitre par libre arbitre, je ne sais pas comment ça marche. Mais... Oui, parce que Haman aurait pu ne pas faire. S'il avait fait jouer son libre arbitre. Oui, certainement. וזהו ההסבר לכך שעיקר העבודה בזמן הגלות, ça on l'a fait pardon. Oui, pardon, je suis en bas de la première colonne, excusez-moi. Car on a aussi ces deux yanim dans la réalisation de la demeure à Dieu. On doit briser la klipa qu'il y a dans le monde. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui se fait par le travail de l'homme. Et quand on brise la klipa, on arrive à dévoiler le blikvoul et le blikeder d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas un rapport avec Shvirat Hakelim, non? Non. C'est quoi cette Yetzirah Hadasha? Quand on brise la klipa, par exemple. Quand on brise la klipa. Alors ça c'est la une première cour, ensuite la deuxième. C'est quoi Yetzirah Hadasha? Alors par le fait qu'on brise la klipa, il y a une deuxième étape qui se fait, qui est une conséquence de ça. Et puis c'est Machan.
Ça, c'est la demeure, quand on fait la demeure. En brisant la clipa, on fait la demeure, ça, on dévoile le bligvoul et le bligadeh d'Akadosh Baruch Hu dans le monde en faisant Torah Mitzvot. Ça veut dire quoi de briser la clipa chez Baolam? Dans le monde, comme si c'était, comme s'il disait, bon, à l'extérieur de nous, dans le monde extérieur. Il avait dit avant que dans le monde, il y a deux choses. Il y a le fait que le monde est... Il y a le... C'est le monde dans lequel Dieu est complètement voilé. Et après on a rajouté, il est mal éclipot vesitra. On a expliqué que c'était deux choses. Bon, c'est une note du Rabbi d'Antania qui explique ça. C'est vraiment deux nékudotes différentes. Bien que l'un est lié avec l'autre, mais ça reste deux nékudotes. Non, mais quand on parle de briser la clipa, en général, on parle de briser notre clipa. C'est un travail interne, c'est-à-dire, bon, on n'a pas envie de se lever pour aller à la fila, on n'a pas envie de mettre les filles, mais on va quand même le faire. Nous aussi. À tous les niveaux, c'est dans nous, dans les objets du monde aussi. En utilisant des objets matériels pour faire des mitzvot, on brise la clipa qu'il y a dans les objets. Mais quand tu brises, après, entre autres, il y a une autre pouvoir, mais c'est la même chose. Quand tu brises, tu fais tirer à Tartonim. C'est quoi là, il fait une distinction. C'est quoi Yitzhak Hadasha? C'est question. Tu as brisé. Donc, tu as fait Tartonim. C'est quoi Yitzhak Hadasha? Quelle est la deuxième phase? Qu'est-ce qui s'est produit? Comme tu brises une olive. Ça vient ensemble, c'est comme on a dit pour la brique. En la mettant dans le feu, tu fais les deux. Tu fais le bitoul et en même temps, tu donnes le tokef. Donc là aussi, par le fait que tu brises la klipa, tu donnes au monde le tokef de Kedusha. Ça vient ensemble, mais c'est deux nékudotes. Dévoiler le bligvoul et le bligader, c'est non. En brisant la klipa, tu amènes le bligvoul et le bligader, mais c'est deux choses. C'est-à-dire c'est pas deux étapes, ça se fait en biyad achat. Ça se fait ensemble. Le Kélir Kheres qui prend la Touma de mettre. Le seul moyen de libérer, c'est de le casser, non? Oui. Donc en le cassant, on libère. Là, il parle pas de ça. Il y a deux endroits où on parle de ça. Ouais. Je sais pas, il faut voir ça. Il parle pas de ça. Quand on casse. Ici, c'est Pas une marrant, Hadasha, c'est pas cassé. Et Mahdash, c'est le contraire. Au contraire. ici, il parle uniquement de briser, ici il parle uniquement de briser, mais on ne parle pas de transformer. Souvent quand on parle de briser, on pense à une kafia, et après il y a aussi le Inyan de Itapra. Il dit Yetira Khadasha, mais il ne parle pas de Itapra. Alors c'est ça, c'est Itkafia Itapra. Par le fait qu'il brise la klipa, il fait Itafra que ça devient un makom de bouche. Non, les deux c'est complètement deux choses différentes. Il y a Itkafia d'un côté et Itapra de l'autre. Itkafia c'est pour les hommes normaux. Ça dépend. Ça c'est quand on parle du Nefesh Abamit. Mais là on parle dans les yanim du monde. Donc les deux ils viennent en un seul. Ouais. Alors c'est pas ça la réponse à la question de Michel, que quand il fait Itkafia, il y a Itapra qui vient juste après se dire. Il fait Itkafia. C'est ce qu'on a dit, apparemment tel qu'il explique là, c'est une seule nekuda qui se fait en deux. Il y a 2 points dans cette nekuda. וזהו ההסבר לכך שעיקר העבודה בזמן הגלות החל מגלות מצרים שורש כל הגלויות היא בעשיית לבנים. C'est la raison pour laquelle pendant l'exil l'essentiel du travail c'était la fabrication des briques. כי כיוון ששלמות של הדירה בתחתונים שתהיה בימות המשיח ובתחילת המתים תלוי במעשה ועבודת אלמד כל משך זמן הגלות, étant donné que la réalisation de la demeure à Dieu dans le monde quand Mashiach viendra, ça se fait pendant la période de l'exil. לפיכך צריכה עבודתנו בעולם בזמן הגלות להתרכז בדומה לכך בעשיית לבנים. Alors notre travail aujourd'hui doit se concentrer dans cette notion de faire des briques. C'est-à-dire, chaque chose dans le monde commence la Torah, Torah Traim. C'est pour ça que dans la Torah, il y a un lien qu'on appelle Libunil Cheta. Libunil Cheta, mot à mot, c'est blanchir la halakha. Mais blanchir la halakha, c'est aussi la notion de fabriquer des briques. Parce qu'il y a dans le Zohar, tous les travaux qu'il y avait en Égypte, le Zohar le traduit dans le Limud HaTorah. C'est marqué là-bas qu'il faisait travailler Chomer avec le ciment. Le Zohar dit le Chomer c'est Kalva Chomer, c'est des raisons de Chomer. Bilvenim, les venim, les briques, là, le Zohar dit c'est Libun Il Cheta.
Vous voyez dans la note 88, le rabbi explique que dans le fait de se fatiguer dans une halakha jusqu'à la comprendre, il y a aussi les deux nekudot. Il dit pourquoi? Il dit comme ça. Quand par exemple on étudie une souga de Gemara très très profondément jusqu'à arriver à la halakha, il a dit d'abord, il y a beaucoup de questions, des contradictions. C'est marqué en Chassidut que les questions, les contradictions, c'est une sorte d'obscurité qui est liée à la klipa. Donc quand un juif se fatigue pour éclaircir un lien de halakha, c'est pas juste que dans sa tête il y a un éclaircissement qui se fait, il y a un vrai éclaircissement qui se fait dans le monde. Donc des fois c'est possible qu'il y avait une halakha il y avait un certain voile dans le monde, et par le fait qu'un juif se fatigue pour arriver à éclaircir la chose, c'est pas juste qu'il éclaircit dans lui, mais il enlève la klipa qui était liée autour de cette halakha-là. Donc ça c'est le lien de shvira, de briser, qu'il y a dans le lien. Et après il y a, en s'approfondissant, il peut trouver des chidushim. Ça c'est pas Nim Chadashot Baoulekan. Donc Rabbi montre dans la note 88 comment, dans le Limud HaTorah, il peut y avoir ces deux yanim de Liboni. On peut le lire si vous voulez. Donc il renvoie dans Raya Memna. Il dit comme ça, Ashaychut Liboni Khata, le bet yanim de Lvenim, c'est le rapport qu'il y a entre le blanchissement de la halakha et les deux détails qu'il y a dans la fabrication des briques. Ou le fiche Gam Liboni Khata Yeshnam Shne Yanim Shbesiat Lvenim. Parce que dans le blanchissement, l'éclaircissement de la halakha, il y a aussi les deux points. Premièrement, d'abord il faut affaiblir la force de la klipa qui voile les halachot et qui fait que c'est pas clair. Et là il renvoie dans Igret HaKodesh. Deuxièmement, en éclaircissant la halakha, il y a aussi des chidushim qui se font. Ça c'est le deuxième lien. Je peux t'emprunter le livre parce que on n'a pas les dernières lignes qui n'ont pas été photocopiées. Il n'y a qu'une ligne, il n'y a rien. Une ligne? Il n'y a rien. C'est une ligne. C'est la dernière ligne. Celle-ci, Il n'y a pas eu Shaliado, Niske Torah, il dit avec ça on va mériter bientôt d'avoir le dévoilement de Gilo Itnimut Torah, la Tidlavo Liot Arinu Niflaot, on aura le dévoilement de la partie profonde de la Torah par l'avenue de Mashiach. L'Olam Sholam Yagia, les Tachlit, Shlemut Briato, le monde arrivera donc au but pour lequel il a été créé, à Shlemut Shel Dira Betartonim, le Biat Mashiach Titkin Bekaro Mamash. C'est un monument là, c'est un. Pardon. Non, il était de Rafael et Rafael. Il y a une note qu'on a sautée, la note 76. Bon, c'est. Voilà. Donc, il nous reste encore un dimanche avant le séminaire. Donc, il faudrait essayer de trouver quelque chose qu'on peut faire en une fois. Donc, il y a une sikra de 3 pages au mois de livre sur le chauffard et Clamène. C'est pas long. on va voir. Ou celle-là, ou alors. Sur la Tzedaka.